Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous nous voyez et que vous nous entendez. Moi, je m'appelle Naomi Josepha Ossoou. Je représente le Centre d'action bénévole de Gatineau avec mon collègue Marc aujourd'hui. Bonjour, c'est Marc Richer. Moi, je suis chargé de projet au Centre d'action Gatineau, Centre d'action bénévole de Gatineau. Peut-être juste apporter une petite mention. Au moment où on avait accepté de participer à cette conférence-là, j'étais travailleur de milieu, travailleur ITMAV. Alors, vous allez voir lors de la présentation comment on pourra faire des liens, en fait, avec mon rôle au Centre d'action bénévole de Gatineau. Et puis, pour la question, on va y aller avec la présentation. Puis, à la fin, il va y avoir une période qui va être réservée pour les questions. Alors, c'est ça. Merci, Marie. D'accord, donc on va juste partager. OK. Parfait. Donc, comme on le disait, nous, on est le centre d'action bénévole de Gatineau. Nous faisons partie de la Fédération des centres d'action bénévoles du Québec. Donc, pour dire qu'il y a beaucoup de centres d'action bénévoles dans tout le Québec et tout, mais on s'occupe principalement de la ville de Gatineau. Et on est subdivisé en secteurs. Donc, on a le secteur de Hall qui est supervisé par le Centre d'action bénévole de Hall. On a le Centre d'action bénévole Accès d'Elmer. On a également, pour le secteur Buckingham, mais qui ne fait pas partie de la fédération, on a le Centre Génération Aînée de la vallée de la Lièvre. Et nous, on est pour le secteur de Gatineau. Donc, qui nous sommes? Le Centre d'action bénévole de Gatineau a vu le jour le 26 mai 1988, mais il y a un ensemble de personnes donc, qui avaient commencé à réfléchir un peu à ce centre-là et comment aider la communauté dans la ville de Gatineau en 1986. Donc, nous avons 37 ans cette année. Et depuis lors, nous continuons à évoluer avec nos services et tout et tout. Donc, vous verrez dans le reste de notre présentation tous les services que nous avons depuis 1988. Donc, notre mission, comme vous pouvez le voir, je vais juste réduire, notre mission, c'est de promouvoir et développer l'action bénévole et communautaire dans les différents secteurs de l'activité humaine afin de répondre aux besoins exprimés par la collectivité. Donc, il faudrait dire qu'on a deux volets. On promeut l'action bénévole, mais également on a des services en fait ici au centre pour aider la communauté. Et nos objectifs, c'est vraiment d'améliorer la qualité de vie en favorisant le maintien et l'amélioration de l'autonomie des personnes tout en collaborant avec le milieu. Donc, on évalue vraiment chaque année les besoins parce que les besoins évoluent. Donc, on évalue, pardon, et en fonction de ça, on s'adapte. Nos services s'adaptent ainsi qu'au public cible. Donc, c'est un peu ça. Donc, le public cible, comme je le disais tantôt, vraiment, on s'adresse à tout public cible, même majoritairement, pardon, la clientèle aînée. Pour dire qu'il y a certains services qui sont adressés aux personnes aînées principalement ou majoritairement et d'autres qui sont adressés un peu à toute la communauté. Il faut résider dans le secteur de Gatineau, de la grande ville de Gatineau, parce que nous nous occupons de ce secteur. Et comme je le disais plus tôt, il y a le secteur de Hull, le secteur de Elmer, il y a Buckingham, etc. Donc, c'est un peu ça. Et pour nos services, au total, nous avons 10 services. C'est vraiment différent des autres centres d'action bénévole, mais chez nous, à Gatineau, dans le secteur de Gatineau, on a 10 services au total. L'accompagnement transport, la popote roulante, le service d'aide aux impôts, le soutien aux aînés ITMAV qui sera présenté par mon collègue Marc, les rencontres d'amitié également qui seront présentées par mon collègue Marc, le télé bonjour, Sécuricab, le carrefour d'information et aide aux formulaires, accueil et orientation des bénévoles et soutien aux organismes. Donc, pour revenir un peu aux services, donc tous les services sont vraiment donnés tout au long de l'année. On ne fait pas de pause à part les rencontres d'amitié dont Marc va parler tout à l'heure. Donc, pour commencer, l'accompagnement transport, qu'est-ce que l'accompagnement transport? C'est vraiment un support physique, comme c'est dit ici, support physique et moral pour ceux qui ont besoin d'accompagnement pour un rendez-vous médical ou pour de l'aide à l'épicerie.
En fait, c'est pas un taxi, c'est vraiment, on met l'accent en fait sur ce qui est sécuritaire pour les personnes, pour les bénéficiaires donc du service. Ce que le service peut vous offrir, donc un transport aller-retour pour vos rendez-vous médicaux ou pour l'aide à l'épicerie, le soutien et la présence rassurante de bénévoles, parce que naturellement, quand on recrute les bénévoles, on a un processus avant de leur permettre de commencer le bénévolat. On fait des recherches au niveau des demandes de vérification d'antécédents judiciaires et tout ça, pour que la personne se sente en sécurité dans le véhicule. Et par rapport même à la conduite, on fait des vérifications au niveau de la conduite. On demande le dossier de conduite et tout ça. Donc, vraiment, tout ça pour assurer la sécurité des personnes. Ensuite, le coût du transport qui inclut l'aller et le retour, et il est déterminé en fonction du kilométrage parcouru par le bénévole pour couvrir ses frais d'essence et tout ça. Et il faudrait noter que pour bénéficier de ce service, il faut vivre dans le secteur de Gatineau parce que on a bien évidemment d'autres centres comme à Hull, à Elmer, mais les personnes qui vivent dans le secteur de Gatineau peuvent se déplacer jusqu'à Hull ou jusqu'à Elmer, jusqu'à Buckingham. Il y a des distances même plus longues jusqu'à à Montréal, etc. Et tout ça dépendamment de la disponibilité des bénévoles. Vous pouvez laisser vos commentaires ou vos questions dans le clavardage. On pourra prendre un moment juste après la présentation pour y répondre. Donc, j'en étais où? Oui, donc je disais donc être résident du secteur de Gatineau, de la ville de Gatineau, et avoir besoin de soutien et d'être accompagné surtout parce que quand les bénéficiaires appellent pour bénéficier du service, ce sont certains critères justement que la responsable de service regarde parce que c'est comme un service de dernier recours, je vous dirais. Et idéalement, téléphoner 7 jours avant votre rendez-vous pour donner les informations comme où est-ce que vous allez, vous aurez besoin de quel genre de support, et toutes les informations, l'heure de votre rendez-vous, aller et retour et tout cela. Donc, c'est un peu ça pour l'accompagnement transport. Et pour l'aide à l'épicerie aussi, ben, l'accompagnement de transport se fait en semaine, j'allais oublier, entre du lundi au vendredi, ben, de 8h30 à 16h30, dépendamment des rendez-vous que les personnes ont. Il y a des personnes même qui ont des rendez-vous peut-être à 5h du matin ou 6h. Il y a des bénévoles qui se rendent disponibles pour les accompagner. Pour l'aide à l'épicerie, c'est les mardis et les jeudis en avant-midi et on a ciblé des grandes surfaces pour accompagner les bénévoles. Donc, c'est un peu ça pour l'accompagnement transport. La popote roulante, qui est un peu le système de l'accompagnement transport, mais sauf que la popote roulante, c'est d'apporter de la nourriture à des personnes à domicile. Donc, c'est toujours des bénévoles qui le font. C'est également un service de dernier recours. Ce que le service peut offrir, un repas appétissant, donc plat principal, soupe, salade et dessert. Et c'est vraiment dépendamment des besoins donc, de la personne qui demande le service. Si vous demandez un plat, on peut vous donner deux, trois, dépendamment de vos besoins à vous. La livraison à domicile se fait les lundis, mercredis et vendredis. Un menu du mois. Et puis voilà, donc c'est vraiment une solution de répit pour les personnes peut-être qui sortent, qui sont en convalescence ou qui ont justement des pertes d'autonomie physique ou cognitive. Et il faut vivre également dans le secteur de Gatineau, de la ville de Gatineau. Elle a ce service-là, je pense qu'elle meurt également et je ne sais pas trop pour Buckingham, mais les autres centres d'action bénévole l'ont. Donc, pour s'inscrire, c'est avec notre numéro 819-568-0747, poste 103 ou par notre adresse courriel. Et la responsable se fera plaisir justement de vous donner un peu plus d'informations et de mieux vous expliquer, mieux vous diriger. Et j'allais oublier le coût des plats, c'est de 8 $. 8 $ par personne. Donc, on a tout type de clientèle avec nous et tout ça. Ensuite, le service d'aide aux impôts.
Ce service-là, par exemple, il est destiné à toute personne donc, qui veut faire ses impôts de plus de 18 ans. Et on s'occupe des personnes d'un peu partout. Vous pouvez venir de Hull, vous pouvez venir de Elmer, même si les centres, il y en a d'autres là-bas, mais vous pouvez venir chez nous, on s'en occupe. Donc, on s'occupe de la production complète de vos impôts. Si vous avez des questions, on a des bénévoles qui se rendent disponibles pour répondre aux questions, pour répondre aux préoccupations. C'est 20 $ par personne par année parce qu'on a des personnes qui viennent pour faire. On repart jusqu'à 10 ans en arrière. Il y en a qui le font, donc on le fait. Mais on a des critères d'admissibilité parce qu'on travaille avec Revenu Québec et Revenu Canada. Donc, on a des critères. Pour l'instant, nos critères sont ceux que vous voyez sur l'écran. Donc, être une personne seule avec un revenu brut de moins de 35 000 $, une personne avec enfant à charge, avec un revenu brut de moins de 40 000 plus 2 500 par enfant. Vous avez aussi les couples qui peuvent venir, mais ils doivent faire moins de 45 000 plus 2 500 $ par enfant. Il ne faut pas avoir de revenus d'intérêt pour plus de 1 000 $. Et le service n'est pas offert aux personnes ayant fait faillite pendant l'année de déclaration. Mais comme je le disais tantôt, ce sont des critères d'admissibilité que nous allons, ben, on va évoluer, on va changer un peu parce qu'on se rend compte que au fur et à mesure, ben, les revenus soit baissent, augmentent, dépendamment des réalités de chacun, mais on veut s'adapter vraiment aux besoins. Donc, ce sont des critères qui seront revus avant la prochaine saison d'aide aux impôts. Donc, c'est un peu ça pour l'aide aux impôts. Donc, le processus, c'est qu'il faut prendre rendez-vous et puis on est ouvert sur toute l'année, non seulement pendant la saison d'aide aux impôts, mais sur toute l'année jusqu'à décembre et on reprend encore en février. Donc, pour dire qu'on est disponible à aider tout le monde en tout temps. Il faut juste appeler et prendre un rendez-vous au poste 105 et ma collègue se fera plaisir de répondre à vos questions également et de vous orienter vers d'autres centres si vous êtes dans d'autres secteurs. Donc, c'est un peu ça pour le service d'aide aux impôts. ITMAV, donc je vais laisser mon collègue Marc vous présenter ITMAV. Parfait. Rebonjour. Quand on parle d'ITMAV, ici, on parle vraiment initiative de travail de milieu auprès des aînés vulnérables. C'est un financement qui est arrivé pour soutenir les personnes aînées, favoriser le bien-être à domicile le plus longtemps possible. On a commencé ça ici, le Centre d'action bénévole, en mars 2024. Et depuis ce temps-là, moi, j'ai été le premier travailleur ITMAV. Depuis ce moment-là, maintenant, on est rendu, il y a 2 personnes présentement qui sont là. Il y a Mélissa, il y a Stéphanie qui sont des travailleuses de milieu, des travailleuses ITMAV. Quand on parle d'ITMAV, c'est vraiment un service d'appui et de référence. L'objectif, c'est pour de guider les personnes, de faire de l'accompagnement, de guider les personnes qui sont seules, les personnes qui ne savent pas à qui demander de l'aide, les personnes qui se posent des questions à savoir c'est quoi les services qui sont disponibles dans leur environnement. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se rend disponible pour pouvoir accompagner la personne à partir des moyens qui leur conviennent, que ce soit par téléphone, que ce soit en personne, que ce soit à l'endroit, ça peut être peu importe où dans la communauté ou en ligne aussi. L'objectif, encore là, on parle d'un service d'appui et de référence, c'est un suivi à court terme. Le lien, ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on va avoir répondu aux besoins de la personne, qu'on va l'avoir mis en contact avec les ressources de la communauté, nous, on va se retirer. Donc, c'est un service à court terme, c'est un service gratuit, confidentiel. Et puis, on va faire beaucoup les liens avec les autres travailleurs, je pense, exemple, au niveau du travailleur social. Fait qu'on travaille beaucoup en collaboration avec la communauté. De mentionner aussi que lorsqu'on parle de travailleurs ITMAV, le gouvernement, pour favoriser le maintien à domicile, il y a des travailleurs ITMAV dans pas mal tous les secteurs de la ville de Gatineau. Et puis, il y a un travail de collaboration qui se fait, il y a de l'entraide. Et puis, à partir de ce moment-là, l'objectif est vraiment mis de l'avant pour pouvoir accompagner la personne dans une meilleure qualité de vie. Ça, c'est pour le travail ITMAV. Et puis là, maintenant, on parle de rencontre d'amitié. Je vous disais tantôt qu'au moment où on avait accepté de faire la conférence ici, moi, j'étais travailleur ITMAV. Et puis, depuis ce temps-là, maintenant, je suis chargé de projet. Chargé de projet au Centre d'action bénévole. Je vais travailler sur un projet coup de pouce, éventuellement
projet coup de pouce qui va être faire le lien pour pouvoir aider les personnes à déléguer travaux à la maison. Donc, on travaille sur un modèle de service à ce niveau-là, puis pouvoir aider, un exemple, à trouver de la formation, aussi offrir de la formation au niveau des bénévoles pour qu'on puisse justement permettre aux personnes bénévoles d'avoir aussi de pouvoir mieux exercer leur rôle au niveau du centre d'action bénévole. Lorsqu'on parle des rencontres d'amitié, dans le cadre de mon rôle de chargé de projet, moi, je continue à m'impliquer à ce niveau-là. On a commencé ça à l'automne dernier. C'est des rencontres thématiques qui sont faites avec des experts qui favorisent la vie associative entre les personnes aînées, puis on va les connecter aux bonnes ressources. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on favorise la vie associative, la découverte de plusieurs organismes au niveau de la région, une connexion à différentes ressources, puis des échanges en toute liberté. L'objectif dans tout ça aussi, c'est de permettre à la personne aînée qui vit en communauté de pouvoir prendre connaissance au niveau des ressources. Alors, une fois que les gens qui viennent faire des présentations, des ateliers, les types d'ateliers qu'on a eu à titre d'exemple, on a eu un notaire qui est venu parler de le testament, on a eu le CISO qui est venu faire un atelier spécial au niveau de l'alimentation, on a eu une session de yoga du rire, on a eu la Croix-Rouge qui sont venus faire travailler comment se préparer en cas de sinistre. Donc, vous voyez, c'est vraiment des ateliers qui permettent aux personnes aînées de pouvoir améliorer leur qualité de vie, mais aussi leur connaissance au niveau de la communauté. C'est pour les personnes aînées qui sont de 50 ans et plus, qui habitent dans le secteur de Gatineau. Lorsqu'on fait les inscriptions, certainement que même si la personne n'est pas du secteur de Gatineau, on va prioriser les personnes du secteur de Gatineau, mais si la personne vient de l'extérieur, ce qu'on va faire, s'il reste de la place, on va quand même accepter à ce niveau-là pour pouvoir favoriser justement la création de liens personnels aussi avec les ressources, avec les personnes au niveau de la communauté. Les personnes peuvent assister de la façon qu'on fonctionne. Nous, on voit la programmation qui est là. Les personnes peuvent assister à un atelier ou finalement à tous les ateliers. Il y a des semaines où c'est réservé pour des ateliers, et puis il y a des semaines où c'est plus des cafés-rencontres. Lorsqu'on parle des cafés-rencontres, on travaille vraiment à ce moment-ci à avoir aussi à intégrer des capsules communautaires, où ce qu'on va permettre à des organismes, des petits organismes communautaires de pouvoir venir faire une petite capsule d'information pour qu'après ça, la personne aînée puisse s'assurer d'avoir l'information qu'elle a besoin pour répondre à ses besoins. Donc, c'est vraiment très personnel à ce moment-ci. Les bienfaits qu'on en entend, c'est que, ça brise l'isolement. Ça permet de développer des relations interpersonnelles avec d'autres personnes au niveau de la communauté. Ça permet de créer des liens d'amitié. De là aussi la question des rencontres d'amitié. On travaille présentement sur la programmation qui va commencer en septembre. Et puis, à partir de ce moment-là, la programmation, dès qu'elle va être complétée, elle va être distribuée. Elle va être distribuée via le Facebook du Centre d'action bénévole de Gatineau, mais aussi dans des endroits spécifiques au niveau de la communauté. Vous pouvez aussi vous inscrire aux activités, comme je disais tantôt, en communiquant dans le 819-568-0747, le poste 105. Et puis, juste du moment que vous allez recevoir l'information, ça va être une belle occasion d'aller là. Et puis, moi, en tant que chargé de projet, je suis présent à toutes les rencontres. Alors, au plaisir de vous rencontrer. Merci. Marc. On va continuer avec les autres services que nous avons. On a le télébonjour. Le télébonjour, donc, est un appel de bénévoles, donc des bénévoles qui vont appeler des personnes, des bénéficiaires pour pouvoir discuter de sujets, échanger et tout ça. Donc, si vous voyez de façon régulière, vous recevrez un appel d'un bénévole qui sera à l'écoute, donc parler de tout type de sujets qui vous intéressent. Donc, c'est également un soutien moral. Et parmi les conditions, comme les autres services pour vivre dans le secteur de Gatineau, il y en a d'autres centres qui le font également dans d'autres services, dans d'autres secteurs, excusez-moi. Donc, ensuite, il faut vivre une situation d'isolement si vous vous sentez seul et que vous voulez parler à quelqu'un et être en capacité de recevoir les appels, donc avoir un téléphone, tout simplement. Donc, ce service, il est gratuit, un peu comme celui des rencontres d'amitié. Donc, il est gratuit et voilà. Donc, juste appeler au poste 103 et puis la responsable se fait le plaisir également de donner plus d'informations et puis vous rediriger également.
Donc après le bonjour d'amitié, le bonjour, pardon, le télé-bonjour, on a le Securicab. Ça, c'est différent parce que c'est un système d'appel automatisé. Donc là, c'est vraiment pour des appels de surveillance ou des rappels de prise de médicaments. Donc, ce service-là permet aux aînés et aux personnes à risque de se sentir davantage en sécurité. Donc, c'est, comme je le disais, un rappel de prise de médicaments selon vos besoins et ça permet une tranquillité d'esprit et tout ça. Donc, pour l'appel de surveillance, par exemple, c'est vraiment en semaine, du lundi au dimanche. Il y a plusieurs heures. Normalement, quand vous voulez vous inscrire à ce service-là, vous avez soit au téléphone, vous le faites soit au téléphone avec une de nos collègues, ou soit on vous envoie juste un formulaire que vous remplissez. Donc, dépendamment des heures que vous voulez, et c'est même ouvert les jours fériés. Donc, l'appel de surveillance nous envoie directement une alerte quand vous ne décrochez pas. Et là, nous, on appelle vos proches qui sont sur votre fiche que vous avez signifiée sur votre formulaire. On appelle pour leur demander s'ils peuvent aller vérifier parce que vous n'avez pas décroché l'appel automatisé, juste pour qu'on puisse être rassuré. Et si on n'arrive pas à vous avoir encore après plusieurs tentatives ou on n'arrive pas à rejoindre vos proches, on va appeler le 911, juste le 911, juste pour être rassuré que tout va bien chez vous. Donc ça, c'est pour l'appel de surveillance. Puis, on a le rappel de prise de médicaments. Celui-là, par exemple, on ne reçoit pas d'alerte ici, mais c'est vraiment juste pour vous rappeler que vous avez des médicaments à prendre et ça peut être plusieurs fois dans la journée, plusieurs fois dans la semaine. Tout dépend de vos besoins. Et pour obtenir le service, donc être une personne aînée ou une personne avec des problèmes de santé. Donc, pour bénéficier de ce service-là, et il est sans frais, il est gratuit. Ce service-là donc, a été initié par la fédération, donc on le trouve un peu dans tous les centres d'action bénévoles, dépendamment des secteurs où les personnes vivent. Ensuite, le carrefour d'information et aide au formulaire. Donc, le carrefour d'information ici, c'est pour toutes les personnes qui ont besoin d'informations par rapport à un service, par rapport à une ressource. Là, on a l'ITMAV, donc, qui a été présenté par Marc, qui a pris la relève, en fait, qui est plus vivant, en fait, parce que les travailleuses de milieu vont vous rencontrer chez vous ou par téléphone, comme vous le voulez, pour pouvoir vous donner les informations dont vous avez besoin. Ces personnes-là vont cibler. Mais ici, pour le carrefour d'information, c'est vraiment au téléphone, juste si vous avez besoin d'une petite réponse rapidement sur Internet, on peut chercher pour vous, on peut vous aider et tout ça avec l'aide au formulaire. Donc, l'aide au formulaire, c'est si vous avez un formulaire d'allocation, pardon, logement ou bien d'autres par rapport aux impôts ou quoi que ce soit, on a des bénévoles qui sont disponibles pour remplir les formulaires avec vous. Donc, ces personnes peuvent se déplacer chez vous à domicile ou ici au centre ou au téléphone. Ça dépend vraiment de chaque besoin des bénéficiaires et il est également sans frais. Et ensuite, l'accueil et orientation des bénévoles. Bon, ça, c'est vraiment une partie qui est directement rattachée à moi parce que dans mon rôle, je fais de la promotion de l'action bénévole et du soutien aux organismes. Donc, la promotion de l'action bénévole se fait un peu partout. Dans mon rôle, qu'est-ce que je fais? C'est que je publicise nos services, mais également pourquoi est-ce que les personnes devraient s'impliquer bénévolement pour aider la communauté. Donc, ce que je fais dans mon rôle, c'est vraiment poser les bonnes questions aux personnes. Qu'est-ce qui vous intéresse? Comment est-ce que vous voulez aider la communauté? C'est un peu du bénévolat sur mesure, je dirais, parce que on cible directement peut-être vos passions ou si vous êtes retraité, ce dans quoi vous avez travaillé, est-ce que vous voulez bénévoler dedans encore ou dans autre chose, si vous voulez complètement changer de domaine, on peut vous aider avec cela, vous diriger parce on a quand même contact avec beaucoup d'autres organismes dans la région et on peut vous orienter comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Les personnes qui sont intéressées à faire du bénévolat vont soit
me contacter directement au poste 107, donc 819-568-0747, poste 107, soit me parler directement, on peut échanger au téléphone ou par courriel, ou on peut se rencontrer directement ici au centre et mieux discuter des offres de bénévolat qu'on a ici au centre avec dans nos différents services ou ailleurs dans d'autres organismes. Pour revenir donc aux offres de bénévolat qu'on a ici, par exemple pour la popote roulante que j'ai présentée tantôt ou pour l'accompagnement transport, on a besoin de bénévoles. Donc l'accompagnement transport pour les rendez-vous médicaux et pour l'aide à l'épicerie également. On a vraiment besoin de bénévoles parce que voilà, au fur et à mesure, il y en a plusieurs peut-être qui sont intéressés par autre chose. En tout cas, on a plusieurs raisons pour lesquelles certaines personnes arrête le bénévolat, malheureusement. Donc, on a toujours besoin de personnes. Donc, pour l'aide à l'épicerie, pour l'accompagnement à des rendez-vous médicaux et pour la popote roulante. Donc, si vous êtes intéressé ou vous avez des personnes qui sont intéressées à faire du bénévolat, n'hésitez pas ou qu'elles n'hésitent pas à nous contacter au 819-568-0747, poste 107 ou par courriel communication à commercial cabgatineau.com. Donc, ça peut être nos services à nous ou ça peut être d'autres organismes qui vous intéressent. On vous oriente dans tous les cas. Donc, c'est un peu ça. Puis, comme je le disais encore, le soutien aux organismes, à part recruter, accueillir les bénévoles, avoir des services, on fait du soutien aux organismes. D'une part, on reçoit souvent des demandes de certains organismes pour le recrutement de bénévoles. Donc, ce que nous, on fait à notre niveau, on va publiciser cette demande-là via notre infolettre ou via notre page Facebook ou lorsqu'on reçoit beaucoup de demandes de personnes qui recherchent des bénévoles, on les redirige vers ces organismes-là. C'est ce qui facilite un peu justement le recrutement de bénévoles. Donc, dans le soutien aux organismes, qu'est-ce qu'on fait? Comme je disais, aide au recrutement et à la reconnaissance des bénévoles. On peut donner des idées à certains organismes sur comment faire la reconnaissance des bénévoles parce que qu'on le veuille ou pas, les bénévoles ont besoin de reconnaissance quand même. Il faut reconnaître leur travail, il faut reconnaître leur moment donné gratuitement à la communauté. Et en fait, la promotion de l'action bénévole, donc on a les semaines de l'action bénévole chaque année, on a le prix Hommage bénévole Québec où plusieurs organismes identifient des bénévoles qui se sont démarqués durant l'année et puis ils reçoivent des prix. On a la journée internationale des bénévoles, etc. On a beaucoup de moments comme ça dédiés aux bénévoles et aux gestionnaires de bénévoles. On a également des séances d'information sur le bénévolat qu'on cherche à développer parce on avait mis un peu en attente cela parce qu'on était dans un processus de déménagement, parce que là, on est dans un nouveau local et tout ça. Donc, on a mis un peu une pause, mais on va reprendre bientôt. On s'occupe aussi du soutien pour la plateforme jeubénévole.ca. Jeubénévole.ca, c'est une plateforme qui a été mise en place par la Fédération des centres d'action bénévoles. Il y a un accès pour les bénévoles et un accès pour les organismes. Donc, les bénévoles peuvent, les personnes intéressées par le bénévolat peuvent s'y inscrire au lieu de nous appeler directement ou appeler des organismes. Les personnes peuvent s'y inscrire et avoir accès à plusieurs offres de bénévolat dans la région, dépendamment de là où elles sont et dépendamment de ce qui les intéresse. Donc, elles peuvent voir directement des offres. Et on a l'accès également organismes. Donc, plusieurs organismes, justement, peuvent s'y inscrire pour pouvoir publier des offres de bénévolat, pour pouvoir recruter des bénévoles. Ensuite, on a le centre d'aide pour la formation géo-bénévole. C'est vraiment ça, c'est vraiment pour les gestionnaires de bénévoles. Ce sont des formations qui sont données de comment reconnaître le bénévole, comment accueillir le bénévole, quels sont les bienfaits du bénévolat. Ensuite, le service d'information et de référencement, le répertoire des organismes que nous sommes en train de travailler parce qu'avant, nous avions un répertoire qu'on publicisait justement pour des personnes qui étaient intéressées à soit faire du bénévolat ou des bénéficiaires. On avait un répertoire d'organismes pour les aider à vraiment
voir un peu tout ce qui se passe dans dans la ville de Gatineau, dans le secteur de Gatineau. Et pour finir, on a le soutien et le conseil en matière de bénévolat. Ça rentre un peu dans tout ce que j'ai donné plus tôt comme information. Donc, tout ça aussi, c'est en rapport avec moi dans mon poste. Donc, 819-568-0747, poste 107 ou par courriel. Donc, c'est un peu ça. Vous pouvez nous contacter. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Bien, en fait, ce serait peut-être plus une précision. Ok. Quand on parlait tantôt au niveau des rencontres d'amitié, c'est important de mentionner que les rencontres d'amitié, c'est tous les jeudis. Ça va commencer à partir du 4 septembre. Ça va être tous les jeudis de 9h30 à 12h30. Et puis, on fait la relâche pendant l'été pour pouvoir justement travailler sur la programmation qui va arriver. Et puis, encore là, c'est gratuit. Au plaisir. D'accord, merci Marc. Donc, c'est ça, comment nous contacter par téléphone 819-568-0747, par télécopieur, par courriel, donc info@commercial.cabgatineau.com, où vous pouvez envoyer vos questions si vous êtes intéressé par un service, soit vous allez contacter directement le service en question ou notre courriel et ma collègue va se faire le plaisir de vous rediriger vers le service dont vous avez besoin. Et nous sommes situés au 500 boulevard Grébert, au local 109 à Gatineau. Donc voilà, c'est un peu tout pour nous. Donc vraiment, merci pour votre attention. Puis on va prendre maintenant vos questions et tout ça. Moi, je me demande, est-ce que c'est juste la ville de Gatineau, mais pour la MRC des Collines, est-ce qu'il y a quelque chose d'accessible pour les aînés? Oui, bien, comme je mentionnais tantôt, quand on parle au niveau de la colline, le travailleur ITMAV est disponible aussi là-bas. Alors, c'est important, faites juste regarder ITMAV, secteur de la colline, puis ce travailleur-là, comme je disais tantôt, quand on parle d'ITMAV, c'est un service d'appui et de référence et devrait être en mesure de vous connecter, faire le lien avec les bonnes ressources aussi. Parfait, je vous remercie. Puis effectivement, c'est 50 ans et plus. Il y avait quelqu'un qui demandait, c'est 50 ans et plus aussi. Transport pour médicaments, pouvez-vous donner un estimé court? Pour l'accompagnement, c'est un transport pour l'accompagnement aux rendez-vous médicaux. Ce n'est pas un transport pour les médicaments. L'objectif ici, quand on parle d'accompagnement de vos transports, c'est dans le sens où si vous avez un rendez-vous médical, vous êtes toute seule pour y aller, vous n'avez pas personne vous accompagner, on peut regarder à partir des bénévoles, voir si quelqu'un pourrait vous accompagner à votre rendez-vous médical. C'est important de préciser que ce n'est pas un service de taxi. Et puis que ce n'est pas un élément de... c'est dans un contexte que la personne a besoin de soutien. Là. Oui, c'est ça. Et puis, oui, je viens de voir, rendez-vous, oui, on avait compris. Et en fait, le coût va s'évaluer en fonction de la distance ça dépend, soit du centre ou à partir du centre jusqu'au lieu du rendez-vous médical. Donc, ça peut varier entre $15, ça peut aller à $20, à $30, l'aller et retour. C'est vraiment fait c'est pas un taxi, donc c'est vraiment fait pour aider, en fait, le bénéficiaire qui en a besoin. OK, en fait, comme je disais tantôt, on verse c'est 50 sous, je pense, du kilomètre C'est ça, oui. pour pouvoir, comme compensation pour votre essence, en fait. C'est vraiment ce qui est versé et puis c'est calculé par rapport au kilomètre parcouru. Est-ce que les proches aidants peuvent avoir recours à vos services? Oui. Dépendamment de vos besoins, dépendamment des besoins des proches aidants, oui. On pourrait vous orienter et puis vous donner toutes les informations nécessaires. Oui. Juste nous contacter. Si jamais, encore là, tu sais, là, présentement, on est là, on attend voir si vous avez des questions, mais sinon, n'hésitez pas à nous appeler. Oui. Et puis, on va être capable. Tu sais, des fois, c'est une information que vous avez besoin, même si on n'est pas dans le secteur. L'objectif, c'est d'être capable de vous guider ailleurs aussi, puis qu'on travaille ensemble comme communauté. Exactement. C'est l'objectif du Centre d'action bénévole aussi de Gatineau. Exactement.